Imaginez la scène. Vous êtes au supermarché. Votre enfant se jette par terre, hurlant pour un paquet de bonbons. Tous les regards sont tournés vers vous. Que faire? Le premier réflexe, c'est souvent de menacer. Si tu ne te calmes pas, tu vas au coin. Mais est-ce que ça marche vraiment? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une méthode beaucoup plus puissante que le time-out ou le coin. Elle s'appelle le time-in. C'est un outil simple qui calme les crises et surtout renforce votre lien avec votre enfant. Beaucoup de parents, en voulant bien faire avec le coin, commettent une erreur qui, sans le savoir, éloigne leur enfant d'eux. Restez bien jusqu'à la fin pour la découvrir. D'abord, comprenons pourquoi le coin est souvent inefficace. Le cerveau d'un jeune enfant, surtout avant 5 ou 6 ans, est submergé par les grosses émotions. La partie de son cerveau qui gère la logique, le cortex préfrontal, est encore en pleine construction. Quand il est en crise, il est littéralement déconnecté. L'envoyer seul dans sa chambre ne lui apprend pas à gérer sa colère. Au contraire, ça lui envoie un message terrible. Quand tu vas mal, quand tu as de grosses émotions, je ne veux pas de toi. Ce n'est pas votre faute de l'avoir utilisé, on a tous appris comme ça, par habitude. Mais aujourd'hui, la psychologie nous offre de meilleurs outils pour accompagner nos enfants. Alors, qu'est-ce que le time-in exactement? C'est tout le contraire du time-out. Au lieu d'isoler l'enfant pour qu'il se calme seul, on l'invite à se calmer avec nous. Ce n'est absolument pas une récompense pour son mauvais comportement. C'est une reconnaissance que son comportement est le symptôme d'une émotion qu'il ne sait pas gérer. L'objectif est de passer du contrôle à la connexion. Au lieu de dire « va réfléchir à ta bêtise dans ta chambre », on dit implicitement « je suis là, je vais t'aider à traverser cette grosse tempête émotionnelle ». C'est un changement radical de perspective qui transforme toute votre dynamique familiale. Il s'agit de créer un espace de sécurité où l'enfant peut se sentir compris, même dans ses moments les plus difficiles. La première étape concrète est de préparer le terrain en dehors des crises. Créer un coin de retour au calme ou un cocon à émotions. Attention, ce n'est pas un lieu de punition. C'est un endroit agréable et confortable dans la maison. Mettez-y des coussins moelleux, des peluches, des livres sur les émotions, peut-être une balle anti-stress ou des objets sensoriels. L'important est de présenter cet espace à votre enfant dans un moment calme et joyeux. Vous pourriez dire « Regarde, j'ai créé un petit coin spécial pour nous ». Quand on sent une grosse émotion comme la colère ou la tristesse monter, on pourra venir ici ensemble pour se calmer et se faire un câlin. L'idée est d'en faire un lieu ressource, un refuge, et non une prison. La deuxième étape se déroule au cœur de la tempête. Quand la crise éclate, votre mission change. Mettez-vous physiquement à la hauteur de votre enfant, asseyez-vous par terre ou accroupissez-vous. Le contact visuel est essentiel. Votre priorité n'est pas de stopper le comportement, mais de nommer et valider l'émotion sous-jacente. Oubliez les phrases comme « arrête de pleurer » ou « il n'y a pas de raison d'être en colère ». Essayez plutôt ceci avec une voix la plus calme possible. Je vois que tu es très en colère parce que tu voulais se jouer. C'est vrai que c'est très frustrant de ne pas avoir ce qu'on veut. Je comprends ta colère. Vous ne validez pas le fait de taper ou de crier. Vous validez le sentiment qui en est la cause, c'est la clé pour qu'il se sente entendu. Une fois que l'émotion est validée par des mots, le contact physique peut faire des miracles. Le cerveau de l'enfant a besoin de se sentir en sécurité pour que la tempête émotionnelle s'apaise. C'est ce que la psychologie appelle la corégulation. Vous devenez son ancre. Vous pouvez simplement lui demander « Est-ce que tu veux un câlin ?» S'il refuse, et c'est son droit, ne forcez jamais. Vous pouvez simplement poser une main douce sur son dos ou son épaule. Parfois, juste s'asseoir à côté de lui en silence est la chose la plus puissante à faire. Le message non verbal est « Je suis là, je ne te laisserai pas seul avec cette grosse émotion ». Votre propre calme est contagieux. Respirez profondément. Votre enfant sentira votre sérénité. Ce n'est qu'une fois que l'enfant est calmé, que son cerveau logique est de nouveau en ligne, que vous pouvez passer à la troisième et dernière étape. C'est le moment de parler du comportement et de trouver des solutions ensemble. Attention, il ne s'agit surtout pas de faire la morale, ce qui briserait la connexion que vous venez de créer. Il s'agit de collaborer. Vous pourriez dire « Taper sur ton frère n'est pas une bonne solution quand on est en colère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre la prochaine fois? On pourrait taper sur un coussin ou venir me dire avec des mots que tu es fâché? En l'impliquant dans la recherche de solutions, vous lui donnez du pouvoir et vous l'aidez à développer des compétences pour l'avenir. Je vous entends d'ici, et si ça ne marche pas, il y aura des moments où vous aurez l'impression que le time-in aggrave la situation. L'enfant vous repousse, crie plus fort, c'est une réaction normale au début, surtout s'il est habitué au time-out. Il teste pour voir si votre présence est vraiment inconditionnelle. La clé est la constance et la patience. Ne vous découragez pas. Rappelez-vous que votre objectif n'est pas une obéissance immédiate, mais la construction d'une relation de confiance sur le long terme. Si votre enfant vous crie « laisse-moi tranquille », vous pouvez répondre avec douceur « d'accord, je te laisse de l'espace, mais je reste juste ici à côté si tu as besoin de moi ». Vous respectez son besoin tout en maintenant le lien. Le timing n'est pas seulement pour les tout petits. Pour un enfant plus âgé, entre 6 et 10 ans, l'approche est similaire mais s'appuie davantage sur le dialogue.
À cet âge, l'isolement forcé est souvent vécu comme une profonde humiliation. Au lieu de l'envoyer dans sa chambre après une dispute, vous pouvez dire « Je vois que tu es vraiment énervé et je le suis aussi. Prenons 5 minutes chacun de notre côté pour nous calmer et on en reparle après. » Ou « Ça a l'air vraiment difficile pour toi en ce moment. Je vais me faire un thé, je suis dans la cuisine si tu veux en discuter. » Vous lui offrez une porte de sortie honorable et maintenez le dialogue ouvert. Le message est toujours le même. Tes émotions sont les bienvenues, même les plus difficiles. Mais pourquoi faire tout cet effort? Parce que les bénéfices à long terme du timing sont immenses et prouvés. Premièrement, vous enseignez à votre enfant une compétence de vie essentielle, l'intelligence émotionnelle. Il apprend à identifier, nommer et gérer ses émotions de manière saine. Deuxièmement, vous renforcez son sentiment de sécurité et son attachement envers vous. Il sait qu'il peut compter sur vous, même quand il est au plus mal. Cela construit une confiance qui sera un trésor inestimable durant l'adolescence. Enfin, vous cassez le cycle de la punition et de la honte pour le remplacer par un cycle vertueux de compréhension, de connexion et de collaboration. Et maintenant, parlons de cette fameuse erreur que beaucoup de parents commettent, même avec les meilleures intentions du monde. C'est d'utiliser le moment du timing pour faire la morale juste au moment de la crise. Dire des choses comme « Tu vois, si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là » ou « J'en ai marre de tes caprices ». Faire ça, c'est annuler tous les bénéfices de la méthode. Pendant la crise, le cerveau de l'enfant est en mode survie, il est incapable d'apprendre ou de raisonner. Votre seul rôle est d'être un phare dans la tempête, un point d'ancrage sécurisant. La discussion, la leçon, la recherche de solutions, tout ça, c'est pour après, quand le calme est revenu pour tout le monde. Ne mélangez jamais les deux phases. Pour finir, prenons un exemple très concret. Il est l'heure de quitter le parc et votre enfant refuse en pleurant. C'est un classique. Au lieu de crier et de le traîner de force, essayez l'approche timing. Accroupissez-vous à sa hauteur. Dites « Je vois que tu es très triste de quitter le parc. C'est tellement amusant de jouer ici, je comprends que tu veuilles rester. » Faites une pause. Laissez-le sentir que vous avez vraiment compris sa frustration. Puis, offrez une transition et un choix. On doit vraiment y aller maintenant. Est-ce que tu préfères faire la course jusqu'à la voiture ou sauter comme une grenouille sur le chemin? S'il refuse encore, validez à nouveau. C'est vraiment dur de partir, hein? Viens, on va se faire un gros câlin et on se promet de revenir très bientôt. Vous accompagnez l'émotion au lieu de la combattre. En résumé, le timing n'est pas une simple technique de manipulation pour obtenir le calme. C'est une philosophie. C'est choisir la connexion plutôt que la correction à tout prix. C'est se souvenir que derrière chaque comportement difficile, il y a un enfant qui a un besoin non satisfait ou une émotion qu'il ne sait pas encore gérer. Je sais que ce n'est pas facile. Cela demande de la patience, de l'énergie et de remettre en question nos propres habitudes. Mais vous êtes de bons parents justement parce que vous êtes là à chercher de meilleures solutions. Chaque time-in réussi est une pierre que vous posez pour construire une relation solide et durable avec votre enfant. Si cette approche vous parle, montrez-le moi avec un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien est précieux. Et vous, quelle est votre plus grande difficulté lorsque votre enfant est en crise? Racontez-moi dans les commentaires, j'essaierai de répondre à chacun d'entre vous.